La grande douve du foie est un ver qui parasite l'intestin et les canaux biliaires des moutons et des bœufs. Une fois dans l'intestin de ces animaux, la douve va pondre des œufs qui seront éliminés avec les déjections de ces animaux. Si ces vers tombent dans l'eau, eh bien, ils vont s'y développer et s'enquister ensuite à la surface des plantes aquatiques. Ce cycle de reproduction explique que les vaches et les moutons soient plus souvent contaminés que l'homme. Mais celui-ci peut l'être également en consommant du cresson sauvage qui pousse dans les rivières ou en mangeant des pissenlits cueillis dans des prés inondés par les crues de printemps. Une fois avalée, la larve sort du kyste, traverse la paroi intestinale et gagne directement les voies biliaires en passant par le foie. Le plus rarement, on observe un syndrome infectieux marqué avec fièvre et frissons avec température à 40. Mais le plus souvent, on a simplement une sensation de fatigue avec une gêne douloureuse au niveau du foie. Ces signes durent en général de 3 semaines à 3 mois. Puis le patient entre dans la phase de chronicisation qui peut durer des années, durant laquelle les douves se multiplient et obstruent progressivement les canaux biliaires. Les signes sont alors à type d'urticaire ou de jaunisse au fur et à mesure que les canaux biliaires sont plus ou moins bouchés. Le diagnostic biologique peut être fait dès la phase d'invasion par une simple prise de sang qui montrera une augmentation d'une catégorie particulière de globules blancs, les éosinophiles, et puis par des tests immunologiques que votre médecin connaît bien. Le traitement malheureusement de cette maladie est assez lourd et nécessitera souvent une hospitalisation. La prévention de cette maladie est très simple. Il vous suffit d'éviter de vous baigner ou de boire de l'eau des mares, de manger du cresson sauvage ou des pissenlits qui ont poussé dans des prés inondables par les crues d'été. Si vous tenez absolument à manger des pissenlits, ce qui est très bon avec des petits lardons, n'hésitez pas, mais il faut bien les laver avec de l'eau additionnée de vinaigre car les kystes sont très sensibles à l'acidité.